childish game? Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, we're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Salut tout le monde, c'est Marie-Chloé. Je suis très contente de vous retrouver un petit peu plus tôt que prévu pour donc un nouvel épisode du podcast Sur l'envers. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses au programme, mais je vais essayer de pas parler trop longtemps. En fait, donc je filme un peu plus tôt pour vous parler du test que j'ai fait de ce châle Hildebert qui est sorti en fait la semaine dernière, en début de semaine, ou dimanche soir, bref. Et donc voilà, je voulais vous en parler maintenant qu'il est sorti parce que j'ai pas mal de questions dessus, donc je vais le présenter bien en détail à la fin en fait du podcast. Et puis comme ça, vous pourrez, je mettrai les minutes, comme ça vous saurez, si vous voulez savoir un peu comment ça se passe pour tricoter ce modèle, et vous irez directement à la fin, et puis comme ça vous pourrez savoir tout ce que vous voulez savoir dessus. Et puis en attendant, je vais vous parler un petit peu de mes aventures. J'ai eu pas mal de rebondissements ces derniers temps avec mes projets tricot. Donc avant de parler des choses qui fâchent, d'abord on va commencer par la couture parce que je me suis pas mal éclatée en couture en ce moment. Donc en ce moment, j'ai plutôt envie on va dire, de coudre des pièces basiques que je vais pouvoir mettre assez régulièrement. En fait, parce que j'essaye de remplacer en fait les pièces que j'ai achetées dans ma garde-robe. Enfin, les pièces de ma garde-robe que j'ai achetées, qui sont un petit peu fatiguées, qui arrivent en fin de vie, j'essaye de les remplacer par des pièces cousues à la main, à la machine. Et donc c'est pour ça que je fais des choses qui sont peut-être pas très techniquement en tout cas pas hyper dingues, mais en tout cas au niveau de la vie de tous les jours, je me retrouve à remettre très souvent en fait les mêmes modèles. Donc le premier modèle que j'ai cousu en double, c'est le débardeur givre de Direndo. Alors en ce moment je suis à fond sur Direndo, je sais pas trop pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, leurs patrons en fait sont super, bien taillés, bien écrits, ils sont clairs et les silhouettes sont très belles en fait. Donc givre, donc eux ils l'appellent la robe givre, mais en fait elle se décline tout simplement aussi en débardeur si on coupe ici, et puis en haut à manches longues si on coupe là, avec cet empiècement qui est assez sympa. Donc j'ai fait 2 débardeurs. Donc le premier que j'ai... Bon en fait non, parce que lui c'est le deuxième. On va commencer par le premier que j'ai réalisé. Donc le premier débardeur que j'ai réalisé, je l'ai fait dans un jersey avec des sirènes dessus. Il est un petit peu régressif, voire même beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé ce motif parce que finalement, une fois qu'il est porté sur une tenue, on va dire assez simple, quand on est adulte, elle fait plus si, voilà, ces sirènes font plus si enfantin et elles sont assez jolies. En plus, le côté aquarelle comme ça est très bien. Donc c'est un jersey, il me semble qu'il est de chez Silhouette 6 et il est pas hyper élastique, mais il est bien épais, il est très confortable et il est très agréable à coudre. Je l'aime beaucoup. Donc vous voyez, le modèle est simple en fait, on coupe un devant, un dos, on fait les ourlets et après on met la bande d'encolure et les bandes d'emmanchure. Donc voilà, rien de très compliqué. Du coup, j'en ai fait un deuxième. Je pense que il va faire partie de mes tenues un peu de fête parce que il est un petit peu... Il y a des petites paillettes dessus. Donc, il n'a pas tout à fait le même rendu parce que le jersey est un petit peu plus fin. Et donc là, vous avez un jersey Lillestoff. Et donc c'est simplement rouge avec des fleurs. Les dessins, je ne sais pas si vous voyez bien, sont rose-orangé. Et puis on a des petites paillettes comme ça, des petits points à paillettes un peu partout, qui sont assez discrets finalement. Les paillettes, j'aime pas ça tant que ça, mais là comme ça je trouve que c'est assez festif et puis il est joli. Je trouve qu'il se porte un peu en toute saison. En été il sera beau, il sera lumineux.
Et puis en hiver, il met un petit peu de peps en fait dans la garde-robe un peu sombre que je porte d'habitude. Ces 2 tissus, je les ai achetés chez Lulu la Luciole. J'aime bien les motifs qu'elle vend. Elle vend des choses assez dingues et il y a beaucoup de choses qui sont pour enfants que moi je mettrais pas du tout. Mais en cherchant bien, je trouve des modèles qui sont très sympas et très... des motifs en fait de tissus qui sont très jolis. Et en tout cas, les tissus sont toujours de très bonne qualité. Et ça, vraiment, j'adore parce que sur internet, voilà, moi j'ai pas de mercerie, de magasin de laine ou de magasin de tissus vers chez moi. Et du coup, quand je sais que voilà, sur ce site internet, je vais trouver quoi que j'achète, en fait, ce sera de la bonne qualité. C'est vrai que c'est toujours une sécurité vraiment bien. Parce que des fois, je m'en suis rendu compte à mes dépens, le prix en fait, du tissu ne veut pas tout dire. Et donc, ça ne permet pas forcément d'assurer qu'on va avoir un tissu de bonne qualité. Voilà. Mais en tout cas, pour le patron Givre, on a besoin de moins d'1 mètre de tissu, donc on peut se faire plaisir et acheter des beaux tissus un petit peu dingues, peut-être un peu chers, pour faire ce beau projet. Le deuxième projet que j'ai terminé, c'est tout simplement le short goji dont je vous avais parlé en fait la dernière fois. Donc je l'ai cousu la semaine dernière, je l'ai déjà porté, il est hyper confortable, il est génial. Je suis très contente parce que j'étais pas sûre de la forme et tout, mais il va très bien passer et je pense que je vais le mettre pour Noël, peut-être avec un débardeur Givre ou quelque chose comme ça, peut-être avoir une tenue de Noël 100% d'Irendo, ça ferait un petit peu sponsorisé, mais bon. Donc il est pas compliqué à coudre, mais il faut s'appliquer pour avoir des finitions assez jolies finalement, surtout dans un modèle qui est noir comme ça. C'est vrai que de faire des belles finitions, ça permet d'avoir un basique assez agréable à porter et qui aura toujours un effet un peu bien classe, je dirais, ou en tout cas bien fini. Donc c'est la version short, donc elle est taille haute. Je l'ai fait en taille 38 parce que c'est un short qui est volontairement assez large. Mais finalement j'aurais même pu le faire en taille 36, il irait très bien également. Donc on a une taille élastiquée, on fait des petits passants et après, alors, vu que c'est noir, je ne sais pas trop ce que vous voyez, on a une poche qui est en surpiqûre comme ça, voilà, qui est apposée et surpiquée. Et puis voilà, une grande poche bien profonde, on peut bien mettre ses mains, tout ça, donc il est confortable. C'est un très bon basique, je pense qu'il va me suivre tout l'hiver. Bon là il a besoin d'être repassé parce qu'il vient d'être lavé, mais il est très sympa. Donc moi j'ai fait exprès, normalement les 3 bandes en haut sur la ceinture sont de même largeur, mais moi je voulais avoir une largeur, le passant où il y a les cordons, en fait je voulais qu'il soit plus large tout simplement. Donc j'ai fait ça, mais en gros vous faites comme vous voulez, il suffit simplement de pouvoir passer un élastique en haut, un élastique en bas. Et puis au milieu, vous passez le cordon et ça va très bien, quoi. Donc voilà, rien de compliqué, mais simplement s'appliquer pour avoir un beau short. Donc je rappelle, je l'ai cousu en tencelle noire de chez Un Chat sur un fil. Donc c'est un super tissu de bonne qualité, qui n'est pas très cher, qui tient bien, qui a un joli effet sergé, qui est vraiment très joli. Et mon projet à venir, c'est encore un projet d'Irendo. En fait, j'étais à Lyon vendredi dernier parce que voilà, je voulais finaliser 2-3 cadeaux de Noël, acheter un petit peu de déco, tout ça. Et je suis allée à l'atelier de la création. Et j'avais toujours en tête un patron que j'avais envie de coudre parce que mes pantalons de jean sont un peu tous en train de rendre l'âme. Donc ça devient de plus en plus pressant. Je repousse toujours le moment de me mettre à la couture du jean, mais là je vais finir par avoir des trous le long des jambes ou sur les fesses dans tous mes pantalons, donc je ne peux pas continuer à passer l'hiver comme ça, hein.
Donc j'ai acheté parce que j'ai trouvé chez eux le patron du pantalon safran. Donc lui en soi je savais que c'était le safran par lequel je voulais commencer de Direndo. C'est un jean plutôt skinny, en tout cas un peu qui est assez moulant et qui est taille haute, donc quelque chose de bien confortable. Mais surtout, donc j'ai pris à l'atelier de la création, mais surtout en fait ils vendent du tissu jean de super qualité, bien élastique comme il faut, à 15 € le mètre. Et enfin moi j'arrêtais pas de regarder sur internet, je cherchais des beaux tissus jean avec l'élasticité nécessaire et je trouvais pas en fait des tissus à ce prix là, parce que voilà, pour un premier essai je voulais pas non plus dépenser 60 € dans du jean qui m'ira sans doute pas forcément hyper bien vu que c'est un premier. Et là voilà, ils ont un beau jean, 15 € le mètre, donc comme il faut qu'un 1,60 m de jean pour faire de tissu pour faire le jean, ça revient vraiment pas cher. Du coup j'aurais juste à acheter le bouton et puis la fermeture éclair en fait je la récupère, j'achète des vieux jeans en général dans des vides-greniers, des choses comme ça, puis je récupère les fermetures éclair pour jeans parce que sinon ça coûte facilement 5-6 € et du coup ça fait grimper le prix du vêtement. Mais bon, je vous promets pas que je vais le faire dans le mois qui vient, je vais voir, en tout cas je vais prendre mon temps pour qu'il m'aille bien. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Mais d'ici en tout cas janvier-février, j'aurai fait un jean safran. En couture, j'ai 2 derniers petits projets à vous montrer. C'est des idées un peu de cadeaux Noël ou de petits accessoires que vous pouvez faire. J'ai fait ça pour ma sœur qui est en train de se lancer un petit peu dans le zéro déchet. Donc elle m'avait demandé de lui apprendre à coudre des sacs à vrac. Et du coup, comme à Noël on emballe les cadeaux dans du papier et que ça fait des déchets, du coup ce que j'ai fait c'est que je lui ai cousu quelques sacs à vrac et puis je vais emballer ses cadeaux dedans, voilà, tout simplement. Donc elle pourra repérer ses cadeaux de loin parce que les autres seront emballés dans du papier. J'en ai fait deux, enfin je vous en montre 2 sortes, j'en ai fait plus mais je vous en montre 2 sortes. J'en ai fait un donc, dans un tissu Ikea. Donc c'est un tissu qui est bien rigide, bien solide, et qui est un petit peu lourd, donc il ne faut pas acheter des choses en vrac trop chères parce que ça risque de rajouter quand même un poids assez important. Ça peut peut-être facilement rajouter 10 grammes je pense. Donc, mais je me disais voilà, pour acheter des pommes de terre ou des choses un peu salissantes et assez lourdes qui peuvent risquer en fait sur la durée de faire des trous dans les sacs à vrac, j'ai fait ce sac à vrac bien résistant. Donc c'est des sacs à coulisses, hein, voilà, j'ai rien inventé. Hein. J'ai fait le tuto qui est sur le site cousubio.com. Voilà, alors j'ai pas acheté de tissu neuf chez eux parce que du coup le but du zéro déchet c'est de réutiliser ce qu'on a déjà, donc j'ai pris des chutes pour ma soeur. Mais donc ça c'est un tissu Ikea. Qui est vraiment joli. Enfin, je trouve que le rendu est très sympa en fait et je me ferais bien même une pochette comme ça pour ranger des choses ou même un sac à tricot. Je pense que ce serait assez joli. Donc ça c'est le sac à vrac pour les choses lourdes. Et après j'ai fait un sac à vrac assez grand en tissu de coton assez fin pour du coup tous les choses un peu très fines, donc je pense au riz par exemple, ou je sais pas si la farine pourrait, j'ai peur que la farine elle passe un petit peu à travers quand même, mais d'acheter des petites céréales, des flocons d'avoine, des choses comme ça. Donc j'ai fait ça tissé très fin, comme ça du coup une fois qu'il est fermé, une ouverture assez petite, mais je l'ai fait aussi assez grand pour que si elle achète des choses quand même vraiment très fines, elle peut fermer en plus avec le cordon et s'assurer du coup que ça va pas dépasser, quoi, que ça va pas tomber, il n'y a rien qui va passer à travers le trou. Voilà.
Pareil, donc je l'ai fait dans les chutes c'est un ourlet de robe, d'une jolie robe que j'ai, donc j'ai fait le cordon comme ça. Et puis là, en fait, j'avais acheté plein de mètres de tissu de coton blanc pour faire des essais, pour faire des doublures et tout. Et donc il est vraiment très bien pour faire des sacs à vrac. Je pense que ça va bien lui plaire. Pour que ça tienne bien, j'ai quand même fait des coutures anglaises pour être voilà, certaine que les coutures se défassent pas trop, parce que c'est vrai que là-dedans, elle peut quand même mettre bien 1 kg, 1,5 kg de vrac, de céréales, de pâtes, de choses comme ça. Donc comme ça, elle pourra bien faire des stocks pour toute la famille. Donc les tutos de cousu bio sont très bien, allez voir sur leur site, ils sont très, très simples. Mais après, il y en a vraiment plein d'autres sur internet si vous voulez changer un petit peu le look, faire des choses un peu plus simples ou un peu plus compliquées. Vraiment aller naviguer et trouver celui qui vous plaît, parce qu'il y en a à mon avis pour tous les goûts. Le tricot, le tricot arrive. Bon, on va commencer par les projets finis. Mes 4 petits projets finis, et puis je vous parlerai après de celui qui m'énerve. Le premier projet fini dont je vais vous parler, donc c'est mes chaussettes de Noël. Je vous l'avais montré, il était en cours dans le podcast d'avant. Et là, donc, je les ai terminées juste ce matin, donc faut que je les bloque. Hein. Elles n'ont pas encore été bloquées. Je vous rappelle que c'est un patron que j'ai bidouillé moi-même, parce que celui qui m'intéressait n'était pas disponible à la vente pour les personnes qui vivent en France. Voilà, il fallait habiter aux États-Unis, ce qui n'est pas mon cas. Et donc j'ai essayé de recréer un petit peu le visuel, et puis en même temps j'ai apporté les modifications qui faisaient que la paire de chaussettes me plaisait plus. Donc j'ai gardé en fait les couleurs. Les couleurs, c'était vraiment ce qui m'avait plu. Donc le gris et le vert. Mais je vous promets, c'est le seul projet gris et vert de ce podcast, parce que j'en avais 2 ou 3 dans le podcast dernier, mais là, voilà, c'est le seul. Donc le gris, c'est de Lana Grossa que j'ai acheté chez les Chapelaines. Et le vert, donc c'est de la laine Mon Chip Shop. C'est sa laine 100% mérinos, hein, c'est pas sa laine à chaussettes. Et c'est le coloris Under the Pine Trees, donc sous les pins. Voilà. Donc en fait on a un motif, il est dans ce sens là, je sais jamais dans quel sens il est. On a un motif de petits sapins ou d'arbres sur le devant, en fait, au-dessus, juste en dessous des orteils. Et de l'autre côté, on a simplement un motif en damier. Voilà, donc c'est le visuel qui était proposé sur le patron qui m'intéressait. Et donc le modèle sur lequel je me suis basée pour la chaussette de base, enfin la chaussette de base, oui, on va dire la silhouette de la chaussette. Donc c'est le patron Mina's Vanilla Sock de Mina Philippe, donc très connue aussi sous le nom de The Knitting Expat, qui est une designeuse américaine-britannique. Et je voulais vous parler un peu de son patron parce que je trouve qu'il est très bien. Donc elle vous propose un patron de chaussettes qui est, voilà, Vanilla Sock, en fait en anglais c'est les chaussettes basiques, toutes simples, et donc après on peut rajouter ce qu'on veut. Donc elle vous présente des 2 manières, c'est-à-dire que vous pouvez, elle a des explications pour tricoter en commençant par le haut vers le bas, et des explications pour tricoter du bas vers le haut. Donc voilà, vous pouvez vraiment choisir ce qui vous plaît. Ensuite, le talon, elle explique une seule méthode, c'est la méthode en rang raccourci. Donc moi j'utilise des rangs raccourcis à l'allemande, mais vous utilisez les rangs raccourcis qui vous plaisent. Donc ça fait un joli, vous voyez, je trouve que ça fait un très joli talon. Il n'y a généralement pas de trou, sinon il y en a juste un petit s'il y en a, donc je le couds quand je rentre les fils, et puis ça va très bien. Voilà, il est bien. Après, je sais que pour certaines personnes il est un peu petit, mais elle explique du coup comment vous pouvez l'agrandir pour l'ajuster à votre talon. Donc ça c'est aussi, c'est très simple en fait, hein. Il faut juste rajouter une bande ici
de mailles en fait au talon en couleur contrastante, et puis ça va augmenter en fait la profondeur du talon, tout simplement. Les côtes, elle vous dit même pas combien il faut en faire. Elle dit bah moi en général j'en fais 30 ans, mais après vous faites ce qui vous plaît. Voilà. Et ce qui me plaît surtout, c'est le... Vous voyez, c'est en fait la pointe arrondie. Parce que c'est vrai que assez souvent dans les pointes, parce que moi je tricote du haut, pardon, je commence par les côtes et je finis par la pointe. Et assez souvent en fait sur les patrons de chaussettes, la pointe tout simplement ils vous font diminuer de manière régulière de chaque côté, et ça vous fait une forme un peu triangulaire pour la pointe des pieds. En fait ça fait exactement ça fait ça. Là c'est le talon, hein. Mais ça vous donne ça, voilà. Ce qui n'est pas moche en soi, mais je trouve que c'est hyper esthétique, et puis au niveau du confort, anatomiquement c'est pas l'idéal, je trouve. Et cette pointe arrondie, je la trouve très belle et très confortable à porter. Donc si vous voulez essayer un petit patron de chaussettes basiques, allez faire un tour sur celui-là, je pense qu'il vaut le coup. Et j'ai déjà réfléchi à la prochaine paire que je veux tricoter, qui sera aussi un modèle que je vais bricoler moi-même, et je vais réutiliser cette base de chaussettes, de patron. Donc voilà, en tout cas je le rentabilise bien et j'en suis très contente. Les deux autres, ce sont des bonnets. Alors en fait c'est pas des projets que j'ai finis récemment, c'est des projets que j'ai finis l'été dernier. Ma soeur m'en avait demandé pour Noël des bonnets, mais là elle me les a donnés pour que il y en a un, enfin il faut que je fasse des petites modifications dessus, donc du coup je vais vous les présenter vite fait. Donc le premier, c'est un petit bonnet. Donc c'est un patron gratuit sur Ravelry, il s'appelle Norwegian Hat, donc le bonnet norvégien, hein, voilà. Et c'est un motif en jacquard qui est traditionnel, ou en tout cas qui ressemble, moi j'avais pas de très bonnes connaissances dans ce genre de choses là, mais qui est un motif traditionnel norvégien. C'est ma sœur qui a choisi les couleurs. La laine, c'est la laine Lima de Drops, qui est pas mal je trouve, parce que c'est de la laine vierge mélangée avec de l'alpaga, ce qui permet d'avoir la douceur de l'alpaga mais aussi la chaleur de la laine vierge. Donc pour un bonnet c'est assez important. Donc on a le coloris écru, un coloris marron clair et un coloris bleu pétrole. Je les ai achetés chez Calidou je crois, et ils sont très bien. Voilà. Le seul problème de celui-là, c'est que en fait j'ai fait un montage trop serré. Voilà, donc je vais le défaire et je vais faire un rabattage tubulaire, je pense. Ça devrait le faire. Voilà, donc un petit bonnet bien sympa. Celui-là, donc c'est un bonnet que voilà, toujours fait pour Noël dernier. Et donc c'est un modèle que j'avais trouvé sur Ravelry, qui était temporairement gratuit. Je ne me souviens plus du nom, je suis désolée. Mais je vous le mettrai dans la barre d'infos en dessous, voilà, comme je fais toujours. Mais c'est un très beau modèle. Je voulais me le tricoter pour moi, et puis en fait j'ai pas eu le temps, et comme elle voulait quelque chose, on regarde les modèles ensemble avec ma soeur avant que je lui tricote quelque chose, quoi, pour être sûre que ça lui plaît, et elle a vraiment flashé sur celui-là. Donc je trouve qu'elle a des très bons goûts stylistiques. La laine bleue, c'est une laine que j'ai achetée, c'est une laine de pays que j'ai achetée dans un vide-grenier, donc voilà, il n'y a pas de marque, c'est une très vieille marque qui est à moitié effacée sur l'étiquette, mais en tout cas je sais que c'est 100% laine vierge, donc pareil, ça tient bien chaud. On a un beau jeu, donc c'est pas du jacquard en fait, c'est avec des mailles, en fait c'est des mailles glissées, qu'on tricote le rang suivant, tout ça, et donc ça permet de faire des motifs sans vraiment se prendre la tête comme le jacquard. C'est assez sympa, c'est une technique qui s'appelle mosaïque en général. Voilà. Et la laine grise, c'est une laine, en fait l'année dernière j'avais participé au swap de Mélina, donc le petit panda,
à son swap de Noël. Et j'avais acheté à ma swapée une laine de la marque Martin's Lab, qui est donc un teinturier de laine qui vit en Pologne. Et donc en même temps que j'avais acheté du coup un écheveau pour ma swapée, j'avais pris un écheveau pour moi qui est de la laine, en fait leur base s'appelle Zelazna Wool, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais ça s'écrit comme ça en tout cas. Et c'est une race de moutons de Pologne en fait, et donc il y a un petit programme autour de chez eux qui est mis en place pour développer, en tout cas pour sauver cette race de moutons et développer la filière laine autour de, du coup, il y a même encore du foin dedans, autour de ce beau poil de la bête. Donc là c'est le couleur gris naturel, voilà, il n'y a qu'une seule couleur. Et pareil, il est très chaud, donc voilà, c'est le bonnet, elle me dit que c'est le bonnet qu'elle met le plus quand il fait très froid, parce que c'est vraiment celui qui tient le plus chaud. Avec un beau petit pompon, c'est de la fausse fourrure et je l'ai acheté chez Lily Comme Tout. Je trouve qu'elle a une très belle sélection de pompons en fausse fourrure, à des prix assez intéressants, et en plus ils sont vendus par lot de 2. En tout cas l'année dernière ils l'étaient. Donc ça permet d'avoir un gros pompon et un plus petit pompon pour quelque chose comme 6 ou 7 euros. C'est vraiment intéressant. Mais ils partent vite. Alors après, elle réapprovisionne son site internet régulièrement, donc il faut aller voir les couleurs qui vous plaisent. Mais c'est vrai que les couleurs qui ressemblent un peu plus aux coloris naturels, donc le blanc, le noir, le gris, le marron, partent assez rapidement. Donc faut revenir régulièrement pour voir si le pompon qu'on veut est de retour. Voilà. Bon, on passe au projet qui m'énerve. Et donc on est allé un petit peu naviguer sur Ravelry ensemble. Et elle a vu donc un modèle de petite knit, donc une designeuse danoise, qui s'appelle Balloon Jacket. C'est un projet de prime abord assez simple, puisqu'il est tricoté en point mousse, en aiguille 7, donc il monte vite. Voilà. Mais il est tricoté avec un fil de laine vierge de pays, bien chaude. Mais vous voyez, là par exemple, on voit bien que j'ai loupé une maille. Ça, c'est une maille en aiguille 7 de fil de mohair qui a été loupée. Voilà. Et j'ai ça un peu dans tout le projet. Voilà, j'en ai une là aussi. Voilà, bref. Et du coup, je sais que quand j'aurai fini le projet, il va falloir que je retourne m'occuper de ça pour essayer de trouver quelque chose pour que ça se voit pas trop. Voilà. En plus, là, en ce moment, je peux pas le tricoter parce que même si j'avais acheté le bon poids et le bon métrage de fil de mohair, il me manque une pelote de mohair quand même. Je les ai toutes utilisées et je dois finir. Donc là, vous voyez, j'ai fini le corps, j'ai fini la première manche et en fait, j'en suis à la moitié de la deuxième manche. Donc il faut que je finisse donc, la deuxième manche et puis que je relève les mailles du corps et du col pour faire les côtes en fait. Donc j'aurai une pelote, ça suffira, mais du coup là je suis en attente de la pelote qui doit arriver demain ou après-demain. Donc je sais que je vais passer sans doute le réveillon de Noël à tricoter comme une dingue pour finir la veste pour ma sœur. Je trouve que mes petites sœurs ont de la chance d'avoir une grande sœur comme moi. Bon bref, donc mais voilà, ça se fait très rapidement, donc c'est très bien, c'est un tricot zéro cerveau, il n'y a rien de compliqué, mais voilà, il n'est pas si zéro cerveau que ça, parce qu'il faut toujours être en train de faire attention, en tout cas pour moi, de faire attention au fil de mohair, quoi. Donc c'est un petit peu fatigant, donc je sais que je ne le referai pas pour moi, ou alors seulement pour un accessoire, peut-être un bonnet ou quelque chose comme ça, mais pas pour un grand projet, quoi. Sinon, ça fait, enfin je veux dire, le projet est génial. Ça fait une grosse veste, mais alors qui est extrêmement confortable, qui est moelleuse, qui est très chaude. Du coup, parce que j'ai bien pris de la laine vierge, bien chaude pour le fil principal. Puis c'est vrai que le mohair rajoute aussi un petit peu de douceur, donc et de chaleur, parce que le poil du mohair du coup va
créer une couche un peu isolante qui ne laisse pas passer l'air. Donc c'est vraiment un modèle sympa si vous avez quelqu'un. Puis il est assez moderne, il est plutôt joli. Donc voilà, si vous avez des genres de personnes qui aiment la mode un peu des choses oversized comme en ce moment, ça peut faire un projet qui est fait en 2 semaines et qui ferait très plaisir, quoi. Il faut par contre un bon métrage de fil, hein, donc niveau budget, ça peut pas être un projet petit budget, mais vous pouvez, si vous allez chez Drops peut-être, je pense, vous pouvez trouver voilà, vous en sortir pour, je pense, une 40aine d'euros, quoi. Bon, je vous mettrai une photo quand il sera fini, mais c'est tout. Hein, on n'en reparlera plus. Juste avant de passer au châle, je vous montre ce petit échantillon que j'aime énormément. Donc c'est un échantillon que je suis en train de faire pour un test, parce que donc on a commencé hier, hein, donc c'est pour ça que j'ai pas encore fait grand chose. C'est un bonnet que je teste pour donc Folie Ordinaire, donc Mylène. C'est un bonnet en côte perlée. Donc la côte perlée, ça ressemble un petit peu à la brioche, sauf que c'est tout aussi moelleux, c'est tout aussi agréable au toucher et visuellement, mais c'est pas du tout aussi chiant à tricoter. Voilà. Donc ouais, côte perlée, très sympa. Je vous parlerai de ce bonnet sur Instagram, il sera fini, je pense, dans la semaine. Donc vous en aurez sans doute des nouvelles, je pense en janvier. Je sais pas quand Mylène compte le sortir, mais voilà, je vous en parlerai sur mon compte Instagram. La laine que j'utilise, je vous en parle, mais en fait la designeuse, la teinturière, décidément aujourd'hui je me trompe tout le temps entre designeuse et teinturière. La teinturière a fermé sa boutique il n'y a pas longtemps, donc voilà, vous ne pouvez pas racheter la même laine. C'est la laine que j'avais reçue en cadeau en fait l'année dernière au swap de Noël de Le Petit Panda, du coup, celui dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ma swapée, c'était Essevi, du coup la designeuse de Essevi Yarn. Et donc ça c'est sa base mérinos et soie. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est 75% mérinos et 25% soie. Et je trouve que du coup on n'a pas le côté trop mou et trop brillant de la soie, mais par contre on a un petit côté irisé sur la laine, et puis on a la douceur et la chaleur en fait qui sont très caractéristiques de la soie, et ça rajoute un peu de souplesse en fait au bonnet qui est tricoté spécifiquement un peu serré pour garder le moelleux en fait de la côte perlée, et donc ça va, enfin voilà, je suis assez contente, ça va faire quelque chose de très joli, et c'est une couleur que j'ai pas beaucoup dans que j'aime beaucoup mais que j'ai pas beaucoup dans ma garde-robe, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, j'ai hâte de faire ce bonnet et de le porter pour être bien au chaud. Allez, on passe au châle. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc j'ai été sélectionnée pour ce test donc toute fin octobre, et il fallait qu'il soit terminé début décembre. Donc c'était un petit peu la course, mais dès que je l'ai vu, je me suis dit qu'il était, voilà, je l'ai trouvé superbe. Et quand Lerke, donc la designeuse derrière Fabertels, qui est donc une designeuse danoise, quand Lerke m'a dit qu'elle voulait que je teste son châle, je me suis dit c'est super, je vais en faire un cadeau pour ma mère, parce que ma mère adore les châles un peu texturés, tout ça, elle m'en demande depuis longtemps, donc ça tombait à pic, voilà, cadeau, enfin test fini le 1er décembre, bah, ça me fait un cadeau de Noël tout trouvé. Bon, mais du coup en fait je l'aime trop, donc on va voir. Ça c'est le reste de laine que j'ai. Alors on va essayer de vous le montrer. C'est un magnifique châle. Coucou. Est-ce qu'il n'est pas superbe, franchement? Donc c'est un châle entièrement texturé. Il a un très beau rendu, mais il a un rendu assez sophistiqué, mais il n'est pas du tout difficile à tricoter.
il y a 3 techniques, on va dire, principalement utilisées. Et d'une part, elles ne sont pas difficiles, et de deux, comme elles sont répétées sur tout le long un peu du tricot, si c'est la première fois que vous utilisez une de ces techniques, et ben c'est un super entraînement en fait pour vous perfectionner. Parce que comme vous allez le faire sur 200 rangs, en gros, vous saurez très bien faire des torsades, des points popcorn à la fin de ce châle, quoi. Donc voilà, rien de compliqué, vraiment, c'est assez agréable en fait d'avoir un si beau rendu en ayant un tricot aussi simple, quoi. Donc comme vous le voyez, en fait c'est un châle donc bien triangulaire. On commence par tricoter le corps. Donc ce point texturé, la designeuse l'appelle le point popcorn. Donc c'est un point qui est un petit peu... J'essaye de me rapprocher pour voir si vous arrivez à bien le voir, mais en fait selon l'ombre, il rend un petit peu différent. Des fois on ne les voit pas du tout, et des fois on les voit très bien. C'est un point qui n'est pas difficile à tricoter, mais par contre il nécessite de retourner le travail pour juste quelques mailles et de revenir en fait sur l'endroit. Donc au début c'est un petit peu compliqué parce que voilà, on n'est pas hyper efficace dans les gestes, on n'a pas encore pris le rythme de croisière, mais au bout de 2 rangs ça va très bien, on a compris le truc et c'est assez simple. Donc les popcorn, bon, j'appelle ça les popcorn, hein, parce qu'on appelle ça, pendant tout le test, on appelait ça les popcorn, mais c'est le petit motif popcorn. Donc il est alterné en fait, donc tout simplement sur le premier rang, vous faites voilà, les popcorn espacés de 6 mailles, et puis après au rang suivant, vous faites le même espacement, mais du coup en quinconce, et puis vous répétez ça en fait sur tout le corps du châle. Et ça vous fait un immense triangle avec une arête centrale. Voilà. Arrivé à cet immense triangle, vous avez le choix. Soit vous rabattez toutes les mailles, soit vous les mettez en attente sur un câble ou un fil. Moi je les ai mises en attente parce que je trouve que c'est plus simple en fait de tricoter des mailles ensemble que de relever des mailles de manière bien régulière. Et donc on recommence par la pointe. On va tricoter en fait cette première partie toute seule, séparément. Donc en fait on a des torsades et puis des mailles torses qui vont créer un petit motif de feuille. Et après on va continuer à tricoter des bandes, une à droite, une à gauche, et on va la rattacher, en fait, vous voyez, sur le corps du châle avec les points popcorn. Et donc là, moi qui avais laissé les mailles en attente sur un fil, tout simplement, donc je tricote mes rangs. Alors on va faire autrement, on va faire comme ça. Donc moi, je tricote mes rangs en aller-retour. Et à chaque retour, en fait, je tricotais 2 mailles ensemble, la dernière maille de la bande et la dernière maille du corps avec les points popcorn. On les tricote ensemble, bien serrés pour qu'il n'y ait pas de trou, et puis après, on monte comme ça sur tout le corps, quoi. Toute la longueur du... Oups, j'ai fait tomber ma pelote. Sur toute la longueur du châle. Voilà. Donc le motif, là, je le montre d'un peu plus près. Donc, il s'appelle le motif de feuille. Donc vous avez une feuille ici, une feuille là. Et là, les torsades, qui sont finalement assez... C'est bon, j'avais peur de... J'ai cru que je m'asseyais en dehors de mon fauteuil. Les torsades sont très simples, elles font 6 mailles, donc elles se font tout à fait sans aiguille auxiliaire. Et les mailles torses, c'est pareil, c'est pas compliqué, il faut prendre le coup de main. Et puis, je veux dire, là, le motif, vous le répétez 19 fois le long de la bordure. Et après, on le répète 19 fois de l'autre côté. Donc, quand vous en arrivez à l'avoir tricoté 38 fois, même plus,
vous en êtes voilà, vous êtes devenu expert des torsades sans aiguille auxiliaire, des mailles-torses et des points popcorn sur 389 mailles. Voilà. Donc rien de compliqué, faut juste voilà, tricoter. C'est vraiment un beau châle. Il est très grand parce que le mien, j'ai utilisé une laine qui est un petit peu plus épaisse en fait que celui que... Elle a utilisé une fingering de 500 mètres pour 100 grammes. Et moi, ma laine, elle est de 390 mètres pour 100 grammes. Donc c'est vrai que, voilà, avec un échantillon qui était un petit peu plus grand pour le mien, sur tout le châle, j'ai peut-être 5 cm de plus en longueur en tout cas. Voilà. Mais du coup ça fait quelque chose de très chaud, de très moelleux, et en plus avec les petites pampilles qu'on rajoute à la fin aux trois coins, c'est super, je sais pas, je trouve ça super, super rigolo, ça donne un petit côté un peu plus hivernal au châle, je trouve. Donc le nom du châle, c'est, alors le châle s'appelle Hildebær, alors c'est, en fait en danois ça veut dire bête sur eau, parce que voilà c'est un arbre qui plaît beaucoup à la designeuse, elle a plein de petites histoires avec et tout. Et puis le petit popcorn, le petit point popcorn, ça rappelle du coup la taille de la bête sur eau. Bon, en danois c'est un très joli mot, en français Hildebær c'est tout de suite beaucoup moins mélodieux quand on le dit avec l'accent français. Ça fait un peu nom chevalier du Moyen-Âge. Messire Hildebær. Bref. Mais c'est voilà, c'est un très beau modèle. Il y a un cale qui commence, il me semble, la semaine prochaine. Vous pouvez aller vous inscrire sur son groupe. Donc c'est Fiber Tales Podcast. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais voilà, puis vous avez 3 mois pour le tricoter, donc c'est vraiment sympa pour voilà, si vous voulez prendre votre temps tranquille pour faire ça pour la fin de l'hiver, le début du printemps. C'est vraiment bien parce que c'est un châle très beau, très agréable. Et je suis vraiment très triste en fait de ne plus l'avoir chez moi parce que je l'adore. Donc des fois je le mets, même s'il est pour ma mère, des fois je le mets le soir pour m'emmitoufler dedans et en profiter tant qu'il est encore chez moi. Mais du coup là maintenant, à la fin du podcast, je vais l'emballer. Il va aller dans un paquet cadeau et puis il va attendre Noël et il va partir. Donc je me pose un peu la question de peut-être le tricoter une deuxième fois pour moi pendant le cale. Mais pour l'instant j'ai pas la laine et puis j'ai de la laine pour d'autres projets, donc j'aurai un petit peu... ce sera en fonction quoi. Voilà, si je trouve vraiment une laine qui me plaît énormément, je le ferai. Sinon je reporterai ça plus tard. Et donc ma pelote de laine qui est tombée. La laine avec laquelle j'ai tricoté ce châle est une laine absolument magnifique. Donc au départ, si je dis pas de bêtises, c'est un éleveur en bio de brebis de race tarasconnaise qui s'est associé avec une tisserande parce qu'ils étaient tous les deux intéressés en fait par le fait de trouver un débouché et une meilleure valorisation des laines produites localement en fait par les moutons. Parce que quand même en France, voilà, les moutons sont plus utilisés pour la filière viande et pas tant que ça pour la filière laine, ou en tout cas pas autant qu'ils pourraient l'être. Et donc ils proposent des fils pour l'instant non teints. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être proposer des fils teints l'année prochaine, mais ça on verra. Donc ils ont de l'écru, du burrel, donc c'est un peu brun foncé, et du gris. Ils ont peut-être 2 variations de gris. La laine est sublime. Vous l'avez soit en fingering en 390 mètres pour 100 grammes, soit en DK worsted en 220-230 mètres pour 100 grammes. Les écheveaux sont à 9 € les 100 grammes. Donc le prix est absolument dérisoire pour une laine de cette qualité, vraiment. J'ai été vraiment très agréablement surprise par le rendu de la laine. Parce que pour une laine non superwash, elle est au blocage, en fait, elle devient d'une part extrêmement souple, et en plus,
elle pique pas. C'est vraiment marrant parce que j'ai déjà tricoté des laines non superwash qui piquaient pas, mais celle-là a vraiment une texture et un rendu que j'ai jamais vu auparavant sur une laine en fait. Elle reste moelleuse et ouais, elle est pas irritante pour la peau. Elle tient hyper chaud et elle est, je sais pas comment dire. Et pourtant elle est pas douce, mais elle pique pas du tout. C'est très curieux. Je sais pas si, est-ce que c'est la race qui fait ça? Parce que c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de laine de brebis tarasconnaise, donc je sais pas si c'est une race qui est réputée pour sa laine ou pas. Toujours est-il que là, vraiment, ils ont un travail de filage et un rendu de la laine qui est très agréable, et c'est sûr que je vais retricoter des choses dans leur laine, ça c'est clair. Et si vous êtes intéressé par les laines non superwash, vous avez un peu peur que ça pique ou d'avoir un projet du coup qui soit inconfortable et que vous ne porterez pas, essayez franchement d'aller chez eux et de tester leur laine, parce que je pense que pour une première laine non superwash, ça peut être un très très bon début. Vraiment, c'est un très beau fil. J'arrête pas de le redire, je peux pas le redire 50 fois, voilà. Mais j'adore ce fil et je suis trop contente de cette découverte. Donc c'est pour ça que je suis encore plus triste de laisser partir le châle. Mais ça se trouve, je vais peut-être le refaire en écru et puis avec leur laine, on verra. Bon. Donc le châle Hildebert de Fiber Tales, la laine gris naturel de Laine Paysanne, c'est le combo gagnant pour un magnifique châle d'hiver à offrir aux personnes. Enfin, je veux dire, ce genre de châle, pour moi, même une personne qui n'est pas intéressée par le tricot est susceptible d'adorer ce genre de choses, parce que je trouve qu'il a vraiment une esthétique très très belle et un rendu, je sais pas, il dégage quelque chose, quoi. Et d'ailleurs ça se voit, hein, parce que dès sa sortie, il a été acheté par énormément de monde, mais il dégage une atmosphère de cocooning, un peu de prendre soin de soi. C'est un châle qui est bien enveloppant peut-être, je sais pas, mais il vaut vraiment le coup d'être tricoté. Donc si le cœur vous en dit, allez faire un tour sur la page de Fiber Tales. Et puis si jamais vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me contacter sur la manière de le tricoter, le choix du fil, tout ça. Moi je serais très contente d'en discuter avec vous, parce que j'ai juste envie d'en parler tout le temps de ce châle, donc voilà. J'espère qu'en tout cas il vous plaira autant qu'à moi, parce que je me suis vraiment éclatée à le tricoter. La construction, quand on rajoute du coup la bande le long du triangle de point popcorn, en fait ça fait vraiment on a vraiment l'impression de construire en fait petit à petit le châle, et c'est vraiment marrant, quoi. Voilà. Bon, on est à peu près arrivé au bout là. Il y avait quand même pas mal de blabla cette fois-ci. Bon, sinon moi j'ai rien de spécial à rajouter. J'ai donc sorti 3 épisodes de Vlogmas, donc où je vous raconte un peu vite fait ma vie avant Noël, les tricots que je fais, la cuisine, les gâteaux de Noël, la couture, tout ça. Donc j'ai un dernier épisode qui va sortir dimanche prochain, donc le dernier dimanche de l'Avent, parce que donc je fais pas un Vlogmas tous les jours comme le font habituellement les podcasteurs, mais je fais seulement un par semaine, parce que j'ai pas une vie non plus trépidante au point de sortir 15 minutes de film tous les jours. Et puis je vous en sortirai peut-être un dernier après Noël, quoi, si jamais je filme un petit peu de choses, de petits trucs festifs en tout cas. Je verrai ce que j'aurai en stock, quoi, et puis je vous ferai un petit truc. En attendant, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis, votre famille, avec les gens que vous aimez et qui vous aiment. J'espère que vous serez gâtés, que vous gâterez les gens, que vous en profitez pour vous reposer, pour prendre soin de vous. Et on se voit fin janvier. À très bientôt. Salut!